Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je m'attache les cheveux. Hop. Comme ça sera mieux pour cuisiner. Je vais vous faire les petits partages. Hop, petit lavage de main. Hop là. Allez, alors j'ai encore les mains un peu mouillées. Allez. Alors, c'est bon, je me suis trouvé, comme d'habitude, un petit j'aime sur la publication, ça donne de la visibilité, un petit partage, ça fait toujours plaisir aussi, et moi je vais vous mettre du coup la notification sur le groupe privé, si ça veut bien. Abandonner, oui, j'allais faire une bêtise. Et coucou ma Caro, comment tu vas? Allez, petite notification. Alors. Voilà, la notif, elle est faite. Coucou Cécile, coucou Claudine. Alors, sur le titre sur le titre du live, je vous ai mis qu'une recette, sauf qu'au dernier moment, je me suis dit, je vais faire, je vais m'avancer, je vais faire des yaourts pour Elliot, des yaourts à boire. Je sais pas trop à quel parfum, on va voir un petit peu, ça sera un peu la surprise, j'ai envie de dire. Et coucou ma Fred, comment ça va? Alors, hop, je partage sur mon profil et un autre groupe et ça sera bon. Alors j'ai laissé la porte ouverte, j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit à l'extérieur, vous me direz si vous m'entendez ou pas. Voilà, là on est bon. Et coucou ma Rachel, comment tu vas? Bon, vous avez quel temps? Parce que forcément, nous on a eu de la pluie et je vous le donne en mille. Ben, c'était entre 8 h et 9 h au moment d'aller à l'école. Donc moi qui étais en claquette, je me suis trempé les pieds, trempé la figure, comme d'habitude. Donc j'ai fait le petit brush, j'ai tout séché. Mais voilà, normalement il devrait plus pleuvoir là. Normalement ça devrait le faire. Bon, par contre il va faire frais. Je vais bien toujours à la recherche de mon collier. Ouais, j'ai regardé, c'est toujours rien à bouger. De toute façon on est obligé, vu qu'il y a l'enquête, on est obligé d'attendre 10 jours pour savoir ce qu'ils vont faire. Moi, comme je t'ai dit, de toute façon je te recommande les cadeaux, il n'y a aucun souci, je te les renvoie. Coucou Sylvie, pour une fois t'es à l'heure. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a plu, c'est pour ça alors. Coucou mon Eliane, coucou Muriel. Allez, je me mets les commentaires de plus près parce que vous êtes un petit peu loin pour moi. Alors, on va commencer par faire du coup des yaourts à boire. Alors, vous savez que les yaourts à boire, généralement, avec du lait entier, là, en ce moment, j'ai acheté du lait entier. Donc, je travaille avec du lait entier. Généralement, je mets entre 5 h et 6 h. Tout dépend de la texture que vous souhaitez avoir. Soit vous prenez des ferments nature, donc soit de la marque Guy de Marle ou d'autres, hein, ça marche aussi avec les autres, je vous rassure. Donc là on va prendre les yaourts, les ferments nature Guy de Marle, et du coup, alors, j'avais des bouteilles de sirop à finir, parce que, après avoir, si vous pouvez prendre aussi des ferments aromatisés. J'avais un fond de mangue, mais quand je dis un fond, c'est vraiment un fond. Je dois avoir, allez, peut-être 2 cuillères à soupe. Et généralement, alors ça dépend des sirops et de la marque qu'on prend, mais généralement je suis entre 7 cuillères à soupe pour 1 litre de lait à 10. Tout dépend, généralement je goûte. Donc du coup, on va voir, au pire, on va compléter avec du sirop de pêche. Voilà, on va se faire ça déjà, comme ça, j'anticipe les yaourts d'Elliot. Coucou Patricia, coucou Carla. Alors vous savez quoi? Je vais vous faire travailler. Qu'est-ce que je dois mettre d'abord? Alors, j'ai mon lait, j'ai mon ferment et j'ai mes sirops. Allez, dites-moi qu'est-ce que je mets d'abord. Je vous laisse travailler aujourd'hui. J'exécute vos ordres. Je prends quand même ma petite cuillère magique. Merci pour les partages les filles. Allez, dites-moi un petit peu. Je vais déjà prendre... Je m'avance, juste une double dose de ferment. Pour 1 litre de lait, on prend une double dose. Souvent, tu nous fais quoi aujourd'hui? Alors, on va faire un gâteau de fromage blanc et là, on va préparer des yaourts à boire, mangue de pêche. Voilà, on fait un peu des deux. Alors, depuis le temps que je vous parle de la Boréalia, vous devriez le savoir.
quand on fait des yaourts, qu'est-ce qu'on fait? Donc je vous disais double dose, pourquoi? Puisque un sachet en fait que vous avez là, ce qui est pratique, c'est que c'est pour 500 ml. Alors beaucoup me disent, ah oui, mais dans les paquets du commerce, c'est pour 1 litre. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que du coup, si vous voulez faire plusieurs tournées en fait avec des goûts différents, vous n'êtes pas obligé de faire une grande tournée d'1 litre. Ça, c'est bien. Alors, les ferments avec un peu de lait. Voilà. Alors après, si vous ne prenez pas du sirop et que vous mettez du sucre, parce que des fois on peut les faire nature ou sucré, c'est vous qui voyez, vous mettez en même temps le sucre. En fait, on commence par mettre les poudres, j'ai envie de dire, un peu de lait. Voilà, on ne met pas la totalité du lait entier, j'ai envie de dire, c'est comme quand vous faites un gâteau ou des choses comme ça, pour justement éviter tous les grumeaux. Ce qu'on fait, eh bien, on met un petit peu de poudre, du moins on met la poudre et on met un petit peu de lait. Et après, comme ça, eh bien, avec la cuillère magique, elle porte bien son nom, on enlève tous les grumeaux. Coucou ma Soso de Moro, coucou ma Soso, coucou Colette, coucou Annie, je t'avais pas vu. Bon, mais du coup, vous êtes au top. Alors, pour info aussi, si vous mettez du sucre en poudre, parce que moi je travaille avec le sucre glace, puisque je trouve qu'il y a une meilleure dissolution au niveau des sucres, mettez peut-être à la rigueur le lait un petit peu, alors pas bouillant, mais tiède. Comme ça, au moins, il faut vraiment que le sucre soit dissous. Pensez à ça. Allez, j'ai mon ferment, j'ai mon lait. Hop. Allez, on se met un petit peu de lait. Donc, généralement, ils disent plus ou moins 2 cuillères à soupe. Ça, c'est vous qui voyez. Coucou Annie. On en met un petit peu. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, vous voyez. On en met un petit peu dans le fond. Et on tourne. Tout simplement. Donc, je vous rappelle, hier, on a eu... j'ai envie de dire que c'est quand même une superbe nouvelle. Hier, le 4 fois sans frais s'est arrêté en CB pour tout ce qui était les électrodes et qu'on avait 100 € d'achat, en fait. Et là, pour la fête des pères, donc c'est jusqu'au 10 juin, vous avez en fait l'extension de garantie de 3 ans qui vous est offerte. Donc ce n'est pas rien, 3 ans de garantie pièces et main d'œuvre, comme on dit, sur les pièces détachées, sur tout ce qui est donc la Borealia qui est là, vous avez la Canofea qui est là, et vous avez du coup le Bicel. Donc du coup, en fait, ça vous fait quand même une sacrée économie, puisque vous avez une garantie quand même de 5 ans, et un produit garanti 5 ans, c'est pas rien. Et tout ça vous est offert. Donc pour la Borealia, en fait, peu importe l'offre que vous prenez, hein, si je parle vraiment de la machine, vous aurez, ça vous fait une remise de 99 €. Après, pour tout ce qui est le Bicel, qui est là, c'est 29 € de remise. Et après, pour la Canofea, qui est là, la machine à café à grains, vous avez 89 €. Coucou Sabine. Soleil timide, ben nous aussi, ça va être un peu pareil. Coucou Poulette, coucou Chantal. Ça en est où Poulette ton colis? C'est ta commande du coup de la semaine dernière, c'est ça? C'est celle qui devait te être livrée? T'avais pas eu un message comme quoi ça allait être relivré aujourd'hui? Alors j'en remets un tout petit peu. Hop. Et là, généralement, voilà, quand je les fais pas nature, c'est là, soit où j'ajoute le sucre, soit là où je vais ajouter tout ce qui va être les sirops. Coucou Corinne. Allez, je vais prendre ma cuillère de 15 ml. 15 ml, c'est une cuillère à soupe. Alors là-bas, je voulais faire commande, mais quand j'ai pris la bouteille, il ne restait pas grand-chose. Donc du coup, c'est pour ça, je me suis dit, on va faire mangue pêche, on va faire un mélange. Il me fallait de la place en fait dans mon placard aussi. Donc là, c'est du sirop Monin que j'ai. Vous en retrouvez des sirops comme ça sur la boutique Guy de Mar. Pas en grande bouteille, elles seront en plus petite bouteille. Hein. Alors, ouais, c'est ce que je disais, qu'il allait rester 2 cuillères à soupe. Donc il va en manquer. Coucou Sylvie, coucou Nanou. Alors, ça c'est bon. Bon, on a déjà viré une bouteille, hein, j'ai envie de dire, c'est pas mal. Hop, je la mets de côté. Et du coup, ça sera mangue pêche. Coucou Daniel, je suis en train de voir, tu as essayé de m'appeler. J'étais en rendez-vous psy pour Elliot. J'ai totalement oublié de te rappeler. J'espère que c'était pas trop grave. Bon, tu m'as pas laissé le message, je me suis dit, c'est que c'était pas trop grave. Allez, pour l'instant, on fait moite. Là, on en est à
4 cuillères à soupe. Généralement, comme je vous ai dit, moi j'en mets entre 7 et 8. Ça dépend le parfum que je mets. Et aussi la marque du sirop que vous prenez, il y en a des plus sucrés que d'autres. Hein. Coucou Dominique. Oui, colis en agence maintenant à 13 km de chez moi, ça ne m'arrange pas, mais bon. Tu les appelles et tu râles. Tu râles et tu leur demandes qui te relivre. Tout simplement. Hop, voilà. Le lait il m'a éclaboussé. C'est bon, vous n'avez rien vu. Les marques Monin sont extra et la dernière fois j'avais testé. Alors c'était sur quel site sur internet j'avais pris Maison Routin, parce que c'est vrai que moi je prends souvent soit à la vanille de Monin, et j'avais pris celui-ci Maison Routin puisque Elliot adore les yaourts à la vanille, et franchement il est pas mal du tout aussi. J'ai envie de dire c'est presque un peu équivalent. Coucou Evelyne et merci pour les partages. Allez, on se met la totalité. Et après, je viendrai compléter. S'il manque un petit peu de sirop ou pas, je pense qu'il va en manquer un peu. Hop là. Alors après, je parlais de sirop de vanille. Vous pouvez très bien aussi mettre de l'arôme de vanille dans vos parfums, de la poudre de vanille. Ça, il n'y a aucun souci avec ça. Hop, alors ça, je vais le mettre là. Je vais prendre une cuillère pour goûter. À mon avis, connaissant Loulou, il va dire « Ah, il n'y a pas assez de sucre ». Envoie-moi du coup, Daniel, je vais mettre un petit peu plus. Envoie-moi du coup ta question par message. Je vais en rajouter, je pense, 2 cuillères de plus. Donc ça, c'est vraiment aléatoire quand vous mettez du sirop, c'est par rapport à vos goûts. Hein. C'est comme dans une recette quand vous mettez du sel et du poivre. C'est vraiment à votre convenance. Hein. Donc là, en fait, c'est pour vous montrer que pour faire des yaourts, généralement, voilà, du lait, du ferment. Et après, à vous de voir si vous les faites nature, si vous voulez y mettre après des sirops, si vous voulez y mettre... alors, il y en a qui vont mettre des sucres aromatisés aussi. Et comme je vous ai dit, tout ce qui est sucre aromatisé, vu que c'est du sucre en poudre, faites un petit peu chauffer le lait. Allez, je pense que là, on devrait être bon. Hop là. Ouais. C'est assez sucré, ça ira très bien. Allez. Du coup, on va se prendre la cuve. Forcément, on ne prend pas la tripale puisqu'on fait des yaourts. La tripale, c'est que pour les préparations glacées. Et on a juste à verser dedans. Alors vous, quand vous faites des yaourts, quand vous ne les faites pas nature, vous les faites comment? Dites-moi, avec quoi? Est-ce que vous prenez les ferments déjà aromatisés, des sucres sucrés, du moins sucrés, forcément des sucres ils sont sucrés lui dit. Les sucres aromatisés, dites-moi un petit peu. Hop. Bon, moi c'est vrai que pour moi j'aime bien les faire, il est un peu moins fan quand je les fais nature. Mais moi j'aime bien les faire nature, comme ça c'est moi-même qui vais me doser directement en fait le sucre que je veux mettre dedans. Et après si je veux me mélanger soit du granola ou après des fruits frais, c'est ça qui est bien quand on les fait nature. Coucou Marie-France, j'attendais cette recette. Une recette de yaourt ou la recette du gâteau au fromage blanc que je vais faire? Allez, on pose délicatement, parce que le but n'est pas d'en renverser dans la boréalière. Hein. Hop, on ferme ça, on allume sur le côté, on allume le bouton on-off. Il va se mettre, alors vous êtes un peu loin, mais normalement vous la connaissez maintenant. Ça s'allume sur le programme automatique glace sorbet, c'est pas ce qu'on veut. On tourne la molette sur la droite, glace à l'italienne automatique non plus. Les glaces mode manuel non plus. Et programme yaourt, on fait OK en appuyant sur le gros bouton. Il nous met 8 heures. Alors, un yaourt à boire, comme je vous ai dit, c'est entre 5 et 6 heures. C'est vous qui voyez la texture. Donc du coup, là, c'est la petite flèche qui est en bleu. Moi, c'est pas ce que je veux venir sur le 8. Donc je tourne le curseur sur la gauche. Je fais OK, donc je suis sur le 8. Et du coup, hop, je mets 6 heures. Je fais OK, ça se met sur les double zéros pour les minutes. Je fais OK,
Donc je valide à chaque fois et la flèche et c'est parti. Tout simplement, il n'y a rien de bien compliqué. Alors, toi tu les fais aromatiser, sirop ou confiture, exact. C'est vrai que moi je suis pas une grande fan de la confiture aussi. Alors par contre Christine, c'est vrai que toi quand tu les fais à la confiture, tu rajoutes la confiture après? Je pense, hein. Nature à la grecque, skir, et tu rajoutes au dernier moment selon le goût de chacun. Corinne, t'es comme moi. Du moins. En même temps, les yaourts, Mika, moi il n'en mange pas, mon mari n'en mange pas, parce qu'il n'aime pas les produits laitiers. Donc il n'y a que moi et Elliot qui en mangeons. Et généralement, Elliot, lui, va préférer que ça soit déjà tout prêt. Voilà, pour les yaourts, c'est bon. Donc, comme d'habitude, hein, je vous mettrai la recette. Là, je pense que ça aura plus goût de pêche. Je pense. Donc, je vous mettrai plus que c'est des yaourts à boire à la pêche. Au sirop de pêche qu'on aura fait. Allez, du coup, on va se faire le gâteau de fromage blanc. Donc, je vais vous dire un petit peu ce qu'il nous faut. Donc, il nous faut 400 g de fromage blanc, 90 ml de maïzena, 120 ml de sucre, 200 ml de mascarpone, 4 œufs, donc jaune et blanc séparés. Il nous faudra un citron bio, donc le zeste et le jus. Il nous faudra aussi 1 ml de vanille liquide, du sucre glace et alors soit du nappage ou du coulis de fruits, ça c'est vous qui voyez, ça reste facultatif ça. Et il nous faudra aussi, c'est pas marqué dans la recette, mais il en faudra aussi 50 ml d'eau froide. Moi nature et ma confiture le matin dessus. Ok, coucou Charlotte. Innovation à la maison, compote, granola et chantilly. Ah, il y a la gourmandise là. Ne parle pas de chantilly à Elliot, il va dire ah, moi aussi je veux des yaourts à la chantilly. Faut pas chercher, c'est ton fils. Ouais, non mais Elliot, des fois, tu sais, il se mélange des yaourts avec la compote, mais des fois, ça va être, quand je lui fais des flambis, il se mélange les flambis avec la compote. Oriane était un peu comme ça aussi, hein. Mais bon, on n'y peut rien malheureusement. Alors, du coup, ils font leur expérience, comme on dit. Donc, du coup, il nous faut le fromage blanc. Donc, ça tombe bien, le fromage blanc. J'en avais fait, alors pas en live avec vous, mais j'en avais fait dans la Boréalia. Je crois que c'était ce week-end ou... ouais, c'était ce week-end que j'en ai fait, je crois. Ou jeudi, je sais plus. Allez, je me mets en grammes. C'est parti. Il nous faut 400 g de fromage blanc. Allez, c'est parti. On se met le fromage blanc. Oui, confiture dans le fond des pots avant de les remplir. Alors moi, comme je vous dis souvent, moi je les mets en fait au-dessus, tout simplement, puisque je remplis mes pots nature. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, parce que là, je l'ai enlevé. Et par exemple, pour ici, et encore ceux-là, ils sont hyper remplis. Mais généralement, je les remplis un peu moins. Et je laisse toujours un espace, justement, pour me mettre, on va dire, la garniture, le topping que je veux, hein, sur le dessus. Les goûts et les couleurs, ouais, surtout les enfants. Ils ont des goûts et des couleurs différents par rapport à nous, hein. Allez. J'ai peut-être pris une grande spatule un peu trop grande là. On va se prendre quelque chose de plus petit, ça sera mieux. Voilà, pour tout récupérer. Hop là. Voilà, là on est bon. Hop. Un deuxième. Alors attendez. Parce que si je pèse en même temps les spatules, ça va pas le faire. On va enlever celle-là. Coucou Nat, je t'ai envoyé un message. Si, je t'ai envoyé, Sophie, je t'ai répondu. Alors, je suis en train de réfléchir. J'ai répondu. Est-ce que j'ai envoyé la réponse? Ça, c'est encore autre chose. Parce que j'étais en train de préparer les ingrédients pour mon live et je t'ai répondu juste avant. Et je t'ai dit que c'était bon. Il n'y a pas de souci. Tu regarderas, tu me diras. Hop. Alors, je pense que normalement 3, ça devrait aller, puisque mes pots font plus ou moins entre 125 et 150 grammes quand je les remplis, puisque c'est des pots qui font, les pots de la multidélice, je crois, qui font 140 ou 150 grammes, je sais plus. Ouais, moi c'est pareil. J'aime bien rajouter au dernier. Alors, les flocons d'avoine, je suis pas hyper fan des flocons d'avoine comme ça, nature, à rajouter dans les yaourts, mais le granola j'aime bien. Hop, ça dépend en fait mon envie, j'ai envie de dire, mon envie du jour.
Hop. Ah mais il va manquer un tout petit peu. Il va falloir que j'ouvre un autre pot, je pense. Il va manquer pas grand chose. Parce que là je suis à 364 grammes. Bon, en même temps, c'est pas grave. Ça sera mangé. Hop. 390. Allez, c'est bon, 400 grammes. Voilà. Pour entamer mon yaourt de ce midi, c'est pas grave. Allez, je le range. Donc ça, on a mis ça. Je vais nettoyer un peu mes petites gouttelettes d'eau là que j'ai mis. Alors là, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Le sucre. Il nous faut le sucre. Donc il est là, mon sucre. Et il en faut combien? Alors, hop. J'ai enlevé toutes mes spatules là. Là. Alors, le sucre, on avait dit qu'il en fallait 120 grammes. Hop, 120 grammes ou 120 millilitres, hein, c'est vous qui voyez. Coucou Pascaline, je reste attentive à ta recette. J'adore le gâteau au fromage blanc avec un coulis de framboise. Oui, coulis de framboise, de fraises, vous pouvez mettre du nappage aux fruits ou après, c'est vous qui voyez, au caramel. Hein. Allez, 120 grammes. Alors ça, il faut savoir que c'est un gâteau qui va être, du moins il ne sera pas pour Mika parce qu'il ne mangera pas. Mais étant donné que j'ai mes parents qui viennent demain, je pense qu'ils vont se régaler. Hop. Ah, j'ai été un peu trop généreuse comme d'habitude. Un peu trop confiante. Voilà. On est bon. Alors ce gâteau-là, c'est si vous avez ce livre Tupperware, c'est une recette Tupperware. C'est dans ce livre aussi, et c'est à la page 65. Donc ça, c'est un gâteau qui se fait à la base dans le moule fleur. Le moule fleur, c'est un moule qui fait 1,5 litre. Nous, on va le faire du coup dans le moule Maxi Flower Power. Je vous rappelle que c'est un coffret qui est en édition limitée. Donc vous avez avec la spatule que je me suis servie, donc la Maryse pâtissière, la grande. Vous avez donc le moule et vous avez, alors Doriane, je ne sais pas si elle est là, mais vous avez les maniques coin-coin comme elle les appelle et que je trouve super pratique. Je ne sais pas si vous voyez bien puisqu'elles ont des petits picots. Et c'est surtout qu'elles ont vraiment une forme un petit peu rectangulaire, je ne sais pas si vous voyez. Et au moins, justement, on peut bien attraper les choses. Donc, c'est vrai que c'est quand même pas mal, ça. Et donc, ce coffret-là, vous l'avez au prix de 49 €. Donc, édition limitée, ça veut dire quoi? C'est une fois qu'on a tout vendu, il n'y en a plus. Et on ne sait pas si ça reviendra, si le moule reviendra seul ou pas à la vente. On n'en a aucune idée. On en a déjà vendu plus de la moitié. Ce matin, il en restait un peu plus de 600 pièces. Mais ça peut partir très vite. Donc voilà, si vous le voulez, ne tardez pas trop. Tu vois que je pourrais ajouter des... tu vas ajouter des cerises dedans? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Après, fais attention. La cerise, elle peut rendre du jus. Donc fais attention à ça. Il ne faut pas que ça rende trop de jus. Hein. Après, si tu veux faire un gâteau à base de cerises, j'avais fait une recette, c'était une tarte que j'avais, alors je sais pas la dénomination de la recette pour la retrouver, mais c'était une tarte lait de coco cerise et l'association est super bonne. Si tu aimes le lait de coco, hop. Si tu veux la recette, j'essaierai de la retrouver. Tu l'as le coffret, mais du coup tu vas pouvoir refaire la recette si tu veux. Tu te fais ton fromage blanc dans la Boréalia. Vous avez la recette de toute façon qui est sur ma page, hein, dans les albums photos. Vous avez toutes les recettes qui sont classées par album et vous avez un album Boréalia avec toutes les recettes que j'ai fait. Livraison chez toi demain. Donc poulette, tu ne bouges pas demain, tu restes chez toi. Voilà, nickel. Bon, du coup, tu as loupé un petit peu du live. Allez, du coup, on a mis donc le fromage blanc et le sucre. Maintenant, on va ajouter le mascarpone. Hop là. Alors, le mascarpone, il nous en faut 200 grammes, si je me souviens bien. Non, 200 millilitres. Alors, on va se mettre en millilitres. Hop. Alors, je pense pas que ce soit le pot en entier. Un pot,
Est-ce que c'est en grammes? Ouais, ça fait 250 grammes, donc à mon avis, c'est pas la totalité. Il va falloir bien le détendre, du coup. Hop. Hop là. Non, j'allais peser avec ça. Je m'embrouille toute seule. Hop. Ouais, c'est peut-être le pot en entier. Ouais, c'est le pot de 250 grammes. C'est le pot, ouais, on est à 200 millilitres. Et pour... Non, il reste que ça, vous savez quoi, on va tout mettre. On va pas s'embêter. Voilà. Donc il vous faut un pot de 250 grammes. Allez, oui, pas grave. T'inquiète pas, t'as pas loupé grand chose. T'as loupé du papotage. Hein. Pour la plupart là. Allez, on va bien se mélanger ça. Hop là. Coucou Colette. Oh, c'est pas grave. Tu sais que tu as le replay. Hein. Je vous le dis souvent. Il n'y a pas une obligation d'être là à 10h30 pile. Hein. Loin de là. Coucou Lucia. Lucia. Je ne sais pas si c'est un U, un OU du coup. Allez, on remue. On se fait un petit peu les muscles. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Dites-moi un petit peu. Moi, mais il me reste du coup la recette que je vous ai fait hier. Donc, Christine, elle est au courant. Mon mari qui me dit, oh mais c'est bon là, ces petits flancs là à la courgette. Alors je lui fais, c'est pas des flancs déjà à la courgette. Je lui fais, c'est des terrines courgettes à la menthe et au cumin. Il dit, oh mais t'as jamais fait ça? Je lui fais, si, j'ai au moins fait cette recette 2-3 fois peut-être l'année dernière. Il me dit, mais non. J'ai fait, si, sauf que normalement c'était soit dans un moule à cake ou dans la terrine ultra pro. Et là, le fait que c'était justement dans le moule napolitain, que c'était plus petit, eh ben voilà, il était persuadé que j'avais jamais fait cette recette. Avec Christine, on s'est dit, les hommes nous épuisent. Allez, on touille. Hop. Ça, on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Là, c'est là où il nous faut les jaunes d'œufs. Alors, on va monter les blancs. Soit vous les montez au batteur électrique. Moi, j'ai mon Speedy. Il n'y a rien de mieux que le Speedy. Vous le savez. Hein. Allez, on va se casser les blancs. Les blancs ici, les jaunes à l'intérieur. Alors, côte de porc, pommes de terre nature et salade. Super. Alors, Sophie, sandwich. Si c'est équilibré, ça va, j'ai envie de dire. Après, des fois, on peut manger des sandwichs et ça peut rester équilibré. Hein. Il suffit que tu ne mettes pas beaucoup de sauce, beaucoup de beurre, que tu mettes des crudités, des choses comme ça, ça peut être pas mal. Hein. Allez, et de 1. Les hommes, on est bien d'accord. Alors, salade courgette, ouais, carottes râpées et pizza à maison. Ah, bien. Moi, j'ai toujours pas essayé. Alors, mais une de mes filles, quand je parle de mes filles, hein, c'est pas vraiment ma fille, hein, Oriane, hein, c'est les filles de... Oups là, il y a un peu de jaune. C'est pas la fille de mon équipe, hein. C'est une des filles de mon équipe. Hop là, c'est bon, j'ai enlevé le jaune. Elle a testé la préparation pour pâte à pizza. C'est magnifique, elle m'a dit. Moi, j'ai toujours pas eu le temps de la tester. Hein. Il te reste du poulet à l'espagnol, mais parfait. Jambon salade, bon ben nickel Sophie. Allez. Coucou Marie-Thérèse, je t'avais pas vue. Alors Marie-Thérèse, t'es trop fatiguée? Ouais, tu sais qu'il faut quand même manger un minimum, hein? Hop. Hop là, si je mets pas le blanc dedans, ça va pas le faire. Barre protéinée au chocolat. Je manque de protéines. Ah, essaye autrement les... Alors moi je sais que ma maman, elle... Ouf, j'en mets de partout. Elle en prend, du moins elle en prenait, parce que maintenant c'est bon, elle a regrossi un petit peu. Mais elle... ça va pas aller celui-là. Hop là, j'ai mal cassé mon œuf. Les yaourts que tu as en pharmacie, tu sais, protéinés, ou autrement après tu prends des... alors, des skyrs, hein, mais si tu te fais tes skyrs, ça va. Mais autrement, tu te fais des petits Suisses. C'est plein de protéines, ça. Bon, je vais nettoyer un peu mes épices que j'ai mis à côté. Hein. Hop là. Voilà.
Zouf. Et c'est vrai que quand on a un manque de protéines, c'est pas cool ça. Moi je le sais avec les opérations de mon estomac que j'ai eues. Quand il faut manger plein de protéines et que ça passe pas, c'est toujours compliqué. Hein. Ah, tu l'as testé toi, Christine? Moi j'ai pas eu le temps. J'ai testé les 3 autres et celle-là j'ai pas eu le temps de tester. Mais ça viendra. Je ne m'inquiète pas. Coucou Audrey. Allez, on mélange nos œufs. Nos jaunes d'œufs. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? La maïzena. Alors, notre maïzena. Moi, j'ai mis donc de l'eau froide, 50 ml d'eau froide. Et on va venir délayer du coup la maïzena. Combien on avait dit? 90 ml. Allez, nickel, je suis en millilitres. Rendez-vous au doc. Alors, hamburger, vite fait, au air fryer. Mais après, voilà, de temps en temps, hein, tu peux faire, on va dire, des petits écarts. Hein. Il n'y a pas de souci. Hop. Allez, 90 millilitres. On va y arriver. Donc, c'est un gâteau qui est super léger. Hein. C'est ça qui est bien avec ce gâteau. Moi, j'ai essayé de berner Mika, c'est pas passé. Ça avait trop goût de lait pour lui. Là, il en manque un petit peu. Forcément, j'en ai mis partout. Sinon, ça serait pas lui hein. Voilà. Coucou Annie. Moi, j'ai investi dans un four à pizza à bois. Oh, génial! C'est génial, ça. Allez, on va nettoyer les petites bêtises. Alors, seule la pâte à pain de mie, je vous ai mis la recette. Hein. Donc, en fait, toutes les préparations sont top. La préparation pour pâte à pain, franchement, elle est top. Après, vous avez la préparation pour pâte à brioche aussi. C'est franchement nickel, nickel. Hein. Allez. Forcément, l'eau froide, ça m'a fait durcir. J'ai un bloc de béton, j'ai l'impression. Ça m'a fait durcir la maïzena, mais c'est pas grave, on va y arriver. Le pain de mie, je l'ai fait qu'une fois. Je l'ai testé qu'une fois. Je ne l'avais pas fait en live avec vous. Je l'avais fait, je crois, un samedi ou un dimanche et je vous avais mis la recette. Et c'était en fait pour quasiment 2 moules à cake. Hein. Parce que moi, je l'avais fait dans le moule à cake et alors il n'est plus à la vente l'autre, mais le moule bûche sapin. Alors, je suis en train de voir un truc parce que c'est hyper compact quand même, mon histoire. Ouais, c'est bien 50 ml d'eau froide avec la maïzena. Mélangez bien, mais je veux bien mélanger, mais je vous laisse regarder, c'est du bloc. Hein. Ça me paraît bizarre. Hein. Quand j'ai fait cette recette, j'ai déjà fait 2 ou 3 fois et c'est... Je sais plus si j'avais autant galéré. J'ai pas mal de carences dues à la maladie. C'est très bien, je fais mon granola avec. Ouais, c'est ce qu'il faut faire hein, de toute façon. On n'a pas trop le choix. Hein. Oh, si j'en mets à côté en plus. Bon, mais ce qu'on va faire, voilà. Vous savez quoi, vu que c'est dur, ben, du coup, je vais racler. Mais c'est bizarre, hein, moi, c'est bien 90 ml de maïzena. Donc bon, j'ai envie de dire quasiment le double de maïzena par rapport à l'eau. Bon, de toute façon, après, ma pâte, là, elle est assez liquide. Hein, donc ça va le faire. Allez, on va se casser les blocs là. Coucou Dominique. Ah, arrêtez de dire que vous êtes en retard. C'est pas grave les filles, vous inquiétez pas. Vous avez le replay qui est sur ma page. Hein. De toute façon, on vous l'avait. Ça dure à peu près 1 mois si je me souviens bien. Sur Facebook. Et autrement, sinon, si vous avez loupé, j'ai une chaîne YouTube, Les Délices de Ludie. Vous pouvez retrouver tous mes lives dessus. Alors, c'est pas en direct, hein, mais je les transfère automatiquement dessus. Allez, on va dire que c'est bon là. Je pense que j'ai cassé le plus gros. Ben, en fait, ça nous fait un genre de poudre. Coucou le chat. Ah, il est passé? Parce que je l'ai entendu se gratouiller là-bas. Vous l'avez vu passer où? Il est passé où? Je ne l'ai pas vu passer. Le chat dans l'évier.
Ah, ben je l'ai pas vu, tu vois, mais il est sur la terrasse, là. Et c'est pourquoi il est dans l'évier? Je vous le donne en mille, hein. C'est parce que... il y a le... J'ai laissé la porte ouverte et il y a les yaourts. Coucou Nat. Ouais, il est venu vous faire un petit coucou. Allez, là je pense qu'on est pas mal. Tac. Alors du coup, je regarde. Donc là, avant de tout mélanger, ce qu'on va faire, on va se mettre le zeste de citron déjà. Hop, donc on se prend un citron bio que j'ai quand même lavé. Hein. On va se prendre aussi le zester avec le... Hop, je vais me prendre cet ustensile. Le zester 4 en 1, je vais me prendre. Ça ira très bien. Allez, on va se zester ça. Donc on commence par zester. On prend que le zeste, hein. Faites attention à ça. On ne veut pas la partie blanche qui est le zeste et c'est la partie amère. Hop. Non, le chat c'est bon, je pense qu'il est parti là, ouais, il est sur la terrasse. Hop. Allez. Donc le petit zester, celui-ci, le 4 en 1, donc il fait des zestes, il fait des petits copeaux, il fait des petites cannelures, il fait quoi aussi? Pour faire 4 en 1, il fait autre chose aussi. Là vous avez justement pour découper, pour ouvrir, voilà, il fait pelle agrumes et il fait des plus gros copeaux. Voilà. On va dire ça comme ça. Et du coup, de mémoire, je crois qu'il est à 14,90. C'est vrai qu'il prend pas de place et qu'il est quand même pas mal. Il voulait commencer la vaisselle. Ah ouais, non mais hier en fait, au moment de servir, j'avais déclenché justement mes petites terrines de courgettes. Hop, de suite, je l'ai entendu, il faisait miaou miaou. Il était sur la plaque de cuisson, en train de renifler. Là, il voulait justement... presque goûter, j'ai envie de dire. Un chat qui aime la courgette, j'ai jamais vu ça. Allez, on va être pas mal là. Il n'y a pas de souci, Marie-France. Prends soin de toi, gros bisous. Allez, là on est bon. Donc comme je vous disais, regardez, vous avez une petite pointe là. Et en fait, ça va vous permettre... Hop, on va le faire plutôt comme ça. Hop là. Bah, dis-moi, plutôt comme ça, vous n'allez pas voir grand chose si je fais ça. Mais par exemple, voilà, pour vraiment peler, ça vous découpe, je ne sais pas si vous voyez la partie là, que j'ai découpée là, mais ça vous découpe vraiment tout. Donc il est vraiment pas mal ce petit ustensile, je l'aime bien moi. Allez, on va se le couper en deux. La préparation à pizza est top. Tu l'as fait dans le moule baguette. Oui, après les pizzas, c'est vrai que... on les fait souvent rondes, mais pourquoi pas les faire soit dans le moule 3 baguettes en longueur, mais après vous pouvez aussi très bien le faire dans les moules. Hop, alors attendez, je fais attention de ne pas m'en mettre dans les yeux, mais dans le moule pain allongé aussi, vous faire un genre de petite barquette, ça peut être pas mal. Hein. Allez, et de 1, le petit deuxième. Hop là. Là, on est bon. Allez, on va mélanger tout ça. Je vais faire préchauffer mon four. Alors, je vais mettre, normalement je l'ai mise, la grille, je la mets vraiment en bas du four. Et on fait préchauffer le four à 150 degrés. Et il y aura une cuisson à peu près d'1 heure. Je crois que c'est 1 heure ou 1 heure et quart. Alors, il faut que je regarde, je crois que c'est en chaleur tournante qu'il faut le mettre. Que je regarde ça, est-ce qu'ils nous le disent ou pas? Non, c'est grille froid, donc nous on a la plaque perforée, donc c'est bon. Donc ça, on est bon. Donc chaleur tournante. Mon chien mangeait des légumes crus comme les carottes.
Mais les chiens, je sais que les chiens mangent un peu plus de tout. Mais lui, il est un peu bizarre, le chat d'Eliott. Manger des légumes, bon, j'ai envie de dire tant mieux. Hein. Allez. On se met ça. Hop. Donc là, c'était la maïzena avec l'eau qu'on s'est mis. Et là, c'est là où il faut bien remuer pour pas qu'on ait justement de grumeaux. Hop. Parce que forcément, je vous laisse regarder, ça fait un gros bloc. Allez, on touille, on touille, on touille. Et après, on viendra monter nos blancs en neige, donc avec soit un batteur électrique ou le Speedy 2 ou le Speedy 1 comme vous voulez. Et après, on viendra les incorporer délicatement à notre préparation. Allez, on fouette, on fouette, on fouette. Hop là. Alors, est-ce que cette recette, ça vous tente ou pas? Dites-moi un petit peu. Là, je pense qu'on est pas mal. Mais je préfère, voilà, par acquis de conscience, bien remuer pour pas qu'il reste de grumeaux pour la maïzena. Alors, peut-être un truc, avant de mettre le jus de citron, mettre la maïzena et à la rigueur, vous mettez le jus de citron après, puisque en fait, je pense que c'est bon, mais étant donné qu'on a mis les zestes, je confondrais presque les zestes en fait avec des grumeaux, alors que non, en fait j'ai pas de grumeaux. Donc mettre voilà le citron et les zestes de citron après. C'est le petit conseil que je vais vous donner. Allez, là on est bon. Là j'ai plus besoin de fouet. Ça je le pose de côté. On va monter nos blancs en neige. Hop là. Je regarde, ouais non c'est bon. J'avais pas de jaune. Et c'est parti. Oui, ça tente. Moi, c'est un gâteau que j'aime bien parce que ça reste super léger. Désolée, ça fait Alors, moi, je sais qu'au niveau des blancs neige, j'aime bien qu'ils soient bien fermes. Pour moi, là, ils sont pas assez fermes, même s'ils tiennent. Hop. Je suis curieuse. Toi, tu en fais de la faisselle. Alors moi, la faisselle, je ne suis pas une grande fan de la faisselle. On fait de l'autre côté. Voilà, j'ai musclé les deux côtés. Là, c'est bien ferme. Moi, je les aime bien comme ça. Allez, on va se les mettre en deux fois, notre préparation. Hop. Allez, et de 1. On soulève la masse. Ça change pas. J'ai envie de dire ça, c'est ce qui va être un petit peu le plus long. On le fait à la spatule et on mélange bien, on soulève. Après, cette recette, je l'ai au moins déjà faite 2 fois depuis que je vous fais des lives en 4 ans. Il y en a peut-être qui l'ont déjà faite. Hein. Hop. Allez. Donc là, au niveau du cul de poule, j'ai pris le plus grand, le 3,7 litres. Je crois que j'ai oublié, ouais, j'ai pas encore mis la vanille. Je vais la mettre là. Je vais la mettre de suite. Allez, la vanille liquide, c'était 1 millilitre. Hop. J'avais pas rempli à fond. Je goûte parce que c'est de la vanille des îles que la cousine de Mika m'a ramené. Ah, ça n'a rien à voir avec la vanille du commerce, on est bien d'accord. Hein? Allez, hop. On touille, on touille. Vous regardez si j'en mets pas à côté, c'est ça? Vous ne faites plus de commentaires là?
Hop, on va se mettre le reste. Tac. Là. Après, j'ai jamais essayé, mais pourquoi pas, au lieu de mettre du sucre normal, j'ai envie de dire, prendre du moins du sucre raffiné, prendre du sucre complet, ça peut être pas mal, hein. Non raffiné, ça peut être pas mal du tout aussi. Ça doit donner un autre goût. Allez. Je vais mettre plus droit, ça sera mieux. Ça évitera que je fasse une grosse bêtise. Allez, on touille, on touille, on touille. On soulève la masse. Là, la recette, elle est finie. Hein. Que je dise pas de bêtises, j'ai tout mis normalement. Ouais, j'ai tout mis. Oui, on te surveille. Ouais, non, mais je vous connais à force. Hein. Vous êtes des moqueuses, mais vous en faites autant. Et comme je vous dis souvent, sauf que vous n'êtes pas en live. Donc du coup, ça ne se voit pas quand vous faites des bêtises. Hop. On racle bien les bords. C'est bientôt prêt. On est attentif. Attentif aux bêtises. Ouais, il faut que je sois concentrée. On ne sait jamais. Une boulette est si vite arrivée avec moi. Je suis en train de réfléchir. Ah si, j'ai fait la petite boulette. Il y avait un tout petit peu de blanc, du moins de jaune dans le blanc. C'était la micro-boulette du jour. Allez, on a bientôt fini là. Hop, je vais plus me mettre droit. Ça serait dommage de faire une boulette à la fin. Allez. Hop. Donc je vous rappelle que demain, donc mercredi, on ne se retrouve pas en live, mais c'est surtout jeudi. On a un rendez-vous à l'hôpital pour Elliot, au centre de génétique, le matin. Donc du coup, il n'y aura pas de live. On se retrouvera, nous, vendredi. On est de très bonnes élèves. Ouais, ça dépend. Des fois, vous vous moquez de moi quand même. Hein. Allez. On est vraiment pas mal là. Toujours, vous soulevez bien la préparation, la masse. Hop. Alors oui, ça prend du temps, mais après, on a quand même une pâte super homogène, j'ai envie de dire, sans quasiment de grumeaux, puisque là, il me reste un tout petit peu encore, mais après, ça va être bon là. Des fois, voilà, il faut savoir prendre le temps. Qui ne font pas d'erreur, c'est ça. Et puis quand on fait des erreurs, ben, c'est pas grave, hein, on les répare. Hein. Allez, on racle bien les bords. Hop là. Allez, on va être pas mal là, je vous laisse regarder. On est bien. Allez, on se prend notre moule, le Maxi Flower Power. Donc ça vous fera une recette de plus. Je vais prendre une plaque perforée. Eh oui, j'ai oublié de la sortir, mais c'est pas grave. J'ai ma plaque perforée qui est là. Je vais rincer le moule. Ça, comme d'habitude, ça ne change pas non plus. Alors, normalement, c'est censé, tout ça est censé rentrer là. On va voir. Est-ce que j'ai bien vu ou pas? Mais c'est un gâteau hyper aérien, hyper léger. C'est pour ça que voilà, il faut prendre vraiment le temps de mélanger, de soulever la pâte. Alors non, moi je ne vais pas à la convention de Nice. Alors j'aurais pu y aller, hein, puisque c'était ouvert à tout le monde. Moi je suis rentrée en janvier chez Guy Demar. J'aurais pu y aller, alors je n'aurais pas gagné ma place, puisque le concours était un petit peu avant. Mais en fait, on avait le choix d'y aller. Moi, c'est vrai qu'avec Elliot, c'est très compliqué de pouvoir faire des événements comme ça, vous le savez. Puisque mon mari qui travaille, lui, ne peut pas non plus poser des jours de congé comme ça. Et à la rigueur, ça aurait été à Bordeaux. J'aurais fait l'effort, aller-retour, ça va, c'est pas trop loin. Le seul événement que j'avais fait, parce que c'était pas trop loin et que je m'étais absentée trop, du moins juste une journée, c'était pour Tupperware, c'était à Clermont-Ferrand, donc je crois que j'avais 3 heures ou 3h30 de route. Mais voilà, il faut que je puisse partir que la journée, puisqu'en fait, si on doit aller à Nice, ben forcément on y va la veille. On revient soit très tard ou le lendemain, donc en fait ça me fait partir 3 jours. Et pour moi, c'est juste pas possible. Mais ma belle-mère, elle a
elle est assez avancée en âge, donc elle ne peut pas non plus garder Elliot. Et ma mère ne peut pas non plus puisqu'elle a Alzheimer et mon papa s'occupe d'Elliot, donc de ma mère. Donc c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça que voilà, des choses comme ça, même si je gagne des événements, des choses comme ça, si c'est ou des voyages, si c'est proche, je peux pas. Il faut que ça soit proche en fait. Il ne faut pas que ça soit trop loin. Mais autrement, j'aurais franchement bien voulu y aller. Alors, on va tenter. On va tenter. Ah. À votre avis, est-ce que tout va rentrer dedans? Ah, il en reste un peu, hein. J'ai pas envie d'exagérer. Parce que ça va légèrement gonfler. Et oui, pour moi, c'est compliqué avec Elliot, c'est ça. À la rigueur, quand c'est juste un jour, je sais que pour Tupperware, pour la journée, mon mari avait posé sa journée. Et voilà, après, je peux pas partir non plus 3 jours, c'est pas évident. Coucou Catherine, comment tu vas? J'hésite là. J'hésite. Parce que autant dans le... C'est un gâteau qu'on aurait très bien pu faire dans le moule dino ou le moule licorne, puisqu'ils font environ 1,7 litre de contenance. Là, ouais, on peut le faire dans le moule part, mais en fait, je voulais vraiment le faire là. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais aller chercher... mais vous savez quoi? Je vais aller chercher l'autre moule Flower Power. Et du coup, on va aussi faire dedans. On en fera des gros et des petits. Hop là. Alors attendez, j'ai vu passer un chat. Ouais, il est là. Voilà, on va se prendre celui-ci et je vais en enlever de là. Je pense que ça sera le mieux. Je pense que ce sera le mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais enlever un peu de là parce que ça va quand même légèrement gonfler. Coucou Julie. Alors, tu as dit dessous. Dessous quoi? J'ai pas suivi les filles ce que vous avez dit. Je resterai là et je n'en mettrai pas plus. Moi, je vais en mettre un petit peu moins. Hop. Je regarde. Même pas peur que ça déborde. Alors, le but, c'est pas que je mette non plus une toile de cuisson dessus. Je voulais pas en mettre. Mais je vais en enlever un petit peu. Coucou Nicole. Allez, je rince ce moule et on va se faire ça comme ça. Hop là. Zouf. Voilà. Je vais prendre du coup la spatule, la louche. Pas la louchette, vraiment la louche. Je vais en enlever déjà. Hop. On va éviter de faire des petites boulettes. Hein. Et voilà, on va se mettre déjà une louche par une louche. Voilà, j'enlève, je pense, 2 louches, on sera pas mal. Allez, hop. Alors, Nina, les moules, on les rince toujours, alors peu importe la marque, hein, mais tous les moules en silicone, en fait, tout bon silicone qui se respecte, attire tout ce qui est poussière, les poils d'animaux. Donc moi, même si c'est rangé dans des placards ou des tiroirs, alors moi pour mes moules, ils sont rangés hop, sur une penderie. Mais après, ça voilà, ça attire toujours la poussière et après des fois tu peux même avoir tes cheveux aussi à l'intérieur, des choses comme ça. Donc c'est pas très jojo, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'on préfère toujours les rincer. Hop là. Là, en se mettant une louche partout, on devrait être pas mal, je pense. Il n'y a pas de souci, Catherine, t'inquiète pas. Hop, je regarde l'heure. On est dans les temps. On est dans les temps, c'est tout bon. Hop. Là. Alors là, Nicole, on est en train de faire un gâteau au fromage blanc. Et vu que c'était une recette Tupperware, je me suis dit avec un peu de chance, ça va rentrer dans le moule Maxi Flower. Eh ben non.
La preuve, il en fallait quand même pas mal. Mais du coup, ça fera des petits gâteaux individuels, donc c'est pas mal aussi. Alors, il en manque un petit peu là. Hop. Je vais juste en prendre un tout petit peu de plus là. Voilà. Mais je pense qu'on est pas mal. Ça a bon goût en tout cas. Ah super, ouais. C'est pour vous montrer aussi que voilà, moi avant vous le saviez, j'étais chez Tupperware et j'adorais les recettes Tupperware qui étaient testées, validées par nos chefs. Et on prend une recette tout simplement, hein, vous adaptez à vos moules. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Là par contre, au niveau de la cuisson, on va y aller au feeling, hein, mais ça ne sera pas 1h15. Autant dans ce moule là, ça va être 1h, 1h15. Là par contre, il faudra que je vienne surveiller. Je viendrai voir combien de temps, je vous dirai combien de temps j'ai mis en tout cas. Après, tu peux le faire dans le moule Charlotte. Après, il va falloir faire attention, puisque le moule Charlotte est un peu plus haut, c'est au niveau du temps de cuisson. Il faudra mettre un petit peu plus. Donc c'est pour ça, suivant les moules que vous prenez et la quantité que vous mettez dans les moules, suffit que en fait, le diamètre soit un peu plus petit que le moule d'origine dans lequel on doit le faire normalement. Du coup, ça mettra peut-être un peu plus de temps au centre pour que ça soit pris, que ça soit cuit. Alors les cintres, moi je les avais pris sur Amazon. Allez, je vais commencer du coup à mettre une autre grille. Il me faut une autre grille. Hop. Donc comme je vous ai dit, ça part à peu près, je vous redirai ça sur la fiche recette, hein, mais ça va partir à peu près 1 heure de la cuisson à 150 degrés. Si j'arrive à mettre ma deuxième grille. Oui, c'est bon. En bas du four forcément, et l'autre je la mets juste au-dessus. Hop. Allez, c'est parti. La première, elle est là. Donc je vais commencer déjà par une demi-heure pour voir un petit peu les plus petits comment ça se comporte. Hop là, on est parti déjà pour 30 minutes. Et voilà, sur la fiche recette, je vous mettrai combien de temps j'ai mis. Voilà. Les cintres, tu les trouves où pour les suspendre? Alors, si vous voulez, je vous l'avais mis, je crois, je ne sais plus si c'était sur ma page ou mon groupe privé, mais je vous le remettrai si vous voulez le lien justement sur Amazon pour les cintres. Tac, 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 je regarde. Je sais pas si à Action ils en font, poulettes. Je sais pas du tout, tu vois. Mais autrement, oui, moi je les ai pris sur Amazon. Hop. Est-ce que j'ai répondu du coup à toutes vos questions? T'avais pas pensé à Amazon et Action? Alors moi je suis une grande fan de Amazon, tout simplement puisque j'ai l'abonnement et ça arrive assez vite. Donc c'est vrai que des fois on ne trouve pas tout ce qu'on veut de partout, on est obligé de faire plein de magasins et des fois on n'a pas forcément le temps. Et nous sur Bordeaux, c'est vrai que des fois c'est... la plupart des grands magasins sont vraiment sur Bordeaux et moi qui habite un petit peu en périphérie, quand c'est les bouchons, c'est un peu le caca, j'ai envie de dire. Après, tu peux en trouver sur Temu. Alors, moi, je fais attention au niveau de Temu, puisque des fois, la qualité, elle n'est pas super folle. Je préfère Shein. Ils ont la qualité un peu meilleure. Après, voilà, sur AliExpress, Alibaba aussi. Voilà, après, vous avez des... mais ça sera sûrement un petit peu plus cher. Vous avez des magasins, alors je sais pas si ça existe encore, mais moi à l'époque, quand je travaillais dans un magasin de vêtements, on se fournissait aussi chez Rétif. Je sais pas si vous connaissez, c'était des spécialistes aussi. Coucou Fanny. Moi je les laisse comme ça, Fanny. C'est vrai que chez Tupperware, souvent on nous disait de remplir d'eau. Moi je ne le faisais pas, j'ai jamais eu aucun souci. Moi je les laisse, voilà, comme ça, vide. On trouve tout sur Amazon, c'est ça. Après, c'est aussi la facilité. Ça, je suis d'accord. Donc, je vais vous remettre le lien si vous voulez des cintres. Il n'y a pas de souci. Bon, mais du coup, les filles, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser. Et on se retrouve du coup vendredi à 10h30. On ne se retrouvera pas du coup jeudi, ça je vous l'ai dit.
Et demain, c'est le jour d'Eliott et des parents, de mes parents qui viennent me voir. Voilà. Donc, dès que c'est prêt, soit je vous fais une vidéo de démoulage comme j'ai l'habitude de faire, si j'ai le temps à voir, ou autrement, après, je vous mets de toute façon la fiche recette. Bon, mais en tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir suivi. Et je vous mettrai aussi la fiche recette des yaourts à boire qu'on a fait mangue pêche pour Eliott. Allez, fais des gros bisous. Et puis à vendredi. Bye bye.